Tu vis en Occident, mais tu ne sais pas quel business faire. Tu aimerais vendre à l'international, mais tu manques d'idées. Ça veut dire que cette vidéo est pour toi. Donc, assieds-toi confortablement, prends un bic, une feuille, et écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que ici, je vais te partager des secrets très importants. Je vais te donner le top 7 des business rentables ici en Occident, où tu pourras te positionner facilement pour gagner ta part d'argent. Donc je suis sûre et certaine que cette vidéo c'est pour toi. Accroche-toi, on va commencer à décoller. En tant qu'entrepreneur multidisciplinaire et coach d'affaires, du moment enregistré ici au Canada, je vais te montrer, ou je dirais, je t'ai donné 7 idées de business rentables que tu pourras faire étant de la diaspora, étant en Occident aux États-Unis, pour te permettre de gagner de l'argent. Si tu veux être un entrepreneur, si tu as cette idée dans ton cœur, si ça te chauffe tous les jours, tu es nourri par ça tout le temps, tu penses à une autre source de revenus, tu penses à donner toute ton énergie à un business, tu penses à te mettre à ton propre compte, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. La première des idées de business, c'est que je vais parler avec toi et que j'en suis sûre te parlera beaucoup parce que plusieurs le font en ligne, plusieurs le font et moi-même je le fais. C'est pour ça que je commence par ça. Le premier business, c'est quoi? La vente des cours en ligne. Ouais, c'est un business qui marche très bien. Je vous dis, quand j'ai commencé mon business, je me suis assise sur la vente en ligne des cours. Et j'ai vraiment vendu les cours en ligne. Je ne compte plus le nombre de personnes que j'ai déjà formées en ligne. Je ne compte plus le nombre de personnes que j'ai déjà eu un appel stratégique grâce à la vente des cours en ligne. C'est ça qui m'a permis de gonfler mon chiffre d'affaires. C'est ça qui m'a permis d'ouvrir un local et de vendre partout dans le monde. Les ventes des cours en ligne est quelque chose qui a été, selon les statistiques en plus de ça, c'est l'avenir de demain. C'est là où tout le monde accourt maintenant. C'est là où beaucoup de personnes se positionnent pour vendre leur expertise en ligne. Vous allez constater, avec la venue du Covid, ça a encore augmenté. Et les chiffres étaient extraordinaires. Nous sommes quittés des dizaines de millions à des milliards, juste dans la vente des cours en ligne. Et c'est quelque chose que tu pourrais faire de ta maison. Malgré que tu es un salarié, tu peux de ta maison établir ce business, le travailler en soirée et le rendre pérenne. Plusieurs le font. Plusieurs que j'ai accompagnés sont des coachs aujourd'hui, sont des e-commerçants et le font comme deuxième source de revenus. Donc, c'est un point très important à prendre en compte. C'est pour ça que je t'ai cité ça parmi les premiers parce que je l'ai fait. Et je te dis, ça m'a rapporté beaucoup d'argent. Le deuxième point ici, c'est quoi? C'est la vente des perruques et des extensions. Et c'est encore un business que j'ai fait. Que j'ai trouvé ma passion dedans. Et je vous dis, je fais mon chiffre d'affaires avec ce business. Vous connaissez tous, même les statistiques le disent, que beaucoup de femmes utilisent des perruques. Beaucoup de femmes portent des perruques. Beaucoup de femmes trouvent ça facile de changer de coupe de tête, de changer de coupe, de changer de cheveux constamment. Et comme c'est facile à porter, c'est un gain de temps. Beaucoup de salariés se positionnent, consomment ce produit, pardon. Et comme tu sais que la demande est grandissante dans ce domaine, toi aussi, tu peux te positionner dans ce business pour pouvoir avoir ta part de revenus. Je parle aux gens de l'Occident. Et ça peut aussi concerner les personnes en Afrique. Parce que c'est aussi consommé en Afrique. Selon les statistiques, le deuxième pays, là où il y a le plus de consommation des mèches, qui est transporté de la Chine, de l'Inde, c'est en Afrique. Donc pour celles qui sont encore en train de douter de ce business, depuis 3 ans et demi, je le fais à temps plein. Je vends des perruques et des extensions. Et je forme des femmes à le faire. Et à créer le business étant à la maison. Nous donnons des accompagnements là-dessus. Nous aidons les femmes à confectionner des perruques à la main et à la machine. Nous aidons les femmes à créer leur marque de perruques. Et si ça t'intéresse, tu as le lien pour entrer en contact avec notre entreprise.
Et là-dedans, nous t'aiderons à structurer ce business. Vous savez aussi qu'avec ce business, vous pouvez vendre en gros et en détail. C'est aussi très, très fantastique. Le troisième business ici que tu peux te positionner, étant en Occident, nos personnes de la diaspora, c'est quoi? C'est garder des enfants. Il y a deux volets dans la garde des enfants. Il y a créer une garderie, il y a garder des enfants chez toi. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire, mais la majorité du temps, ce n'est pas légal quand tu gardes les enfants chez toi. C'est pour ça que je te propose de créer une garderie. Donc, ce que je vois régulièrement faire des personnes, la majorité des gens qui se positionnent là-dedans ici chez nous sont les Arabes, certains Québécois, les Africains. Et ils ont leur argent. Ils font comment? Ils louent en fait des appartements avec sous-sol. Et avec extérieur, donc avec une cour extérieure derrière. Le haut, c'est pour eux et le sous-sol, c'est pour garder des enfants. Ils ont un minimum de 7 à 10 enfants à garder là-bas. Ils sont des garderies familiales et aussi des garderies éducatives. L'État vous encourage à créer ce genre de garderie, surtout ici au Canada. Parce que nous avons besoin des main-d'œuvre dans ce domaine. Nous avons besoin des femmes qui se positionnent pour garder les enfants des autres pendant qu'ils partent au travail. Tu peux le faire en journée ou en soirée, selon les réglementations de ce pays. Ou bien de l'Occident, en Europe. C'est un business qui rapporte gros. Surtout quand tu aimes les enfants, quand tu as cet amour, l'éducation des enfants. Transmettre aux enfants. Tu aimes naturellement être entouré des enfants. Tu vas voir que ça va te permettre d'être riche dans ce pays. Ça va te permettre d'avoir quelque chose pour toi. Et de faire des à côté encore. Donc d'avoir d'autres business à côté. Parce que de 7h à 17h, tu gardes les enfants et après, tu peux vaquer à autre chose. Je pense aussi que c'est quelque chose qui pourrait intéresser beaucoup de personnes de la diaspora. Tu viens d'arriver dans ce pays, tu te poses des questions à savoir comment tu vas faire. Clique juste sur la barre de recherche. Comment créer une garderie si tu es ici au Canada, si tu es en Europe. Il y a toute une réglementation. Il y a même des agences qui t'accompagnent à créer une garderie. Ils te donnent des cours, des formations, des mini-formations pour que toi aussi tu puisses te placer dans ce domaine. Et ce qui est marrant, c'est que l'État finance la formation. Donc tu n'as pas d'excuse à ce niveau. Maintenant, le quatrième point, si je ne me trompe pas, je pense que le quatrième point, le quatrième business en fait, là où tu pourras te positionner et gagner de l'argent quand tu es en Occident, c'est quoi? C'est la vente des produits alimentaires, surtout des produits africains. Vous savez pourquoi ce business est bon? Parce que la communauté en Occident, nous avons beaucoup de Noirs en Occident. Ici au Canada, nous avons de multiples communautés, de multiples ethnies, pardon. Nous avons plusieurs pays. Il y a les Indiens, il y a les Espagnols, hispaniques, il y a les Africains, il y a les Haïtiens, il y a plusieurs. Et ce qui est fantastique, c'est que la majorité d'entre eux aiment consommer leurs aliments de leur pays. Je prends l'exemple les Indiens. Vous savez que les Indiens consomment beaucoup d'épices. Imaginez qu'il n'y a pas d'épicerie pour Indiens dans ce pays. Ça serait déplorable. Pourtant, c'est un besoin. Et quand je fais le tour des épiceries, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'épiceries indiennes. Il y a beaucoup d'épiceries africaines. Et je vais me concentrer sur les Africains. Permettre à nous, Africains, qui n'avons pas toutes ces ressources de nos pays, de les rapporter, de les transporter jusqu'ici, je vous dis, c'est waouh. C'est quelque chose qui vous permettront d'être riche dans ce pays. J'ai visité plusieurs épiceries africaines. Et je vous dis, depuis des années, ils sont toujours dans ce même business. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Quelqu'un apporte du bobolo, du Cameroun, que j'aime beaucoup manger, des prunes. Et ça vient, quand ça vient, vous avez 2 jours, après c'est coulé. Quand les prunes, les bobolos, tout ça vient, 2 jours, j'ai dit, le stock est fini, c'était marrant. Quand j'appelle, madame, le stock est fini. C'est un business que vous devez vous positionner automatiquement. Je me suis rapprochée de ces entrepreneurs. J'ai pris le temps de causer avec eux pour leur demander comment ils font pour transporter la marchandise de l'Afrique jusqu'ici. La première des choses qu'ils font, c'est quoi? C'est trouver des personnes qui vont produire ça en grosse quantité. Ils peuvent voir les agriculteurs, ils peuvent voir ceux qui transforment ce manioc en bâton.
ceux qui découpent les légumes et ils les mettent en paquet, en sachet, en chasset. Et ce qu'ils font, c'est quoi? C'est transporter ça dans des congélateurs, des gros conteneurs congelés. Le bateau les amène jusqu'ici. Ou bien l'avion les amène jusqu'ici. Et le prix est conséquent. Si tu veux manger africain dans ce pays, sache que tu es riche. Tu as de l'argent quand tu manges africain parce que ça coûte cher. Et beaucoup ont compris qu'il y a le besoin et se sont positionnés. Ce que tu peux faire en parallèle aussi, que j'ai vu des Haïtiens faire et des Africains, c'est quoi? C'est mettre une épicerie à côté et mettre un restaurant collé à l'épicerie. Waouh, là c'est encore fantastique. Ça c'est quelqu'un qui va aller loin. Ça c'est une personne qui va aller à un autre niveau, qui sait qu'elle veut brasser les millions dans ce pays. Donc elle crée un restaurant à côté. Je vous dis, la majorité des femmes sont occupées. Le travail ici nous prend tellement de temps qu'on n'a pas souvent la possibilité de faire des nourritures de nos pays. Et il y a plusieurs qui sont positionnés là-dedans. Et j'ai une de mes cousines aussi qui fait ça, restaurant. Depuis 3 ans, elle est dans ce business. Et ça fonctionne très bien. Elle ne se plaint pas. Quand je commande chez elle, waouh, la livraison est instantanée. Donc c'est un business que vous pouvez vous positionner. Même les restaurants de votre maison, c'est possible de le faire. Vous mettez sur Kijiji. Vous informez les personnes que vous faites des marmites de héros, peut-être, je prends mon pays. Les marmites d'Atiké, les marmites... Vous allez voir que les gens vont prendre. Parce que la majorité des femmes ici sont très occupées. Si je parle seulement des infirmières, elles n'ont pas le temps. Elles ont besoin de ce genre de service. Vous cherchez l'argent dans ce pays. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûre que parmi les top 7 business que je vais vous parler, vous allez trouver pour vous et vous allez commencer, vous allez débuter. Et si vous voulez un accompagnement, l'entreprise, la meilleure entreprise pour vous accompagner, c'est l'entreprise Nens Global. On continue la vidéo. Le 5e business ici, que vous pouvez vous positionner, étant de la diaspora, ce sont les agences de placement. Vous savez, ici au Canada, il manque beaucoup de personnel de la santé. Ils sont quasiment recherchés partout. Beaucoup d'établissements, de maisons de vieux, maisons des personnes âgées, pardon. Beaucoup cherchent des infirmières, des préposés dans ce domaine. Et il manque cruellement de personnel dans ce domaine. Ce que tu peux faire, c'est quoi? Parce que quand tu vas créer l'agence de placement, tu pourras permettre à ces maisons de retraite, tu pourras permettre à ces maisons de retraite, tu pourras les permettre d'avoir le personnel dont ils ont besoin pour la gestion de leur entreprise. Comment ça va se passer ici? Juste un petit point. Tu crées une agence de placement qui cherche, qui trouve des infirmières, des préposés qui peuvent faire du travail supplémentaire, qui sont libres certaines heures, certains jours. Et tu les positionnes dans des maisons de retraite, dans des hôpitaux qui manquent cruellement de personnel. Ça, c'est une agence de placement. Je vous dis, j'ai un de mes mentors qui a fait l'argent là-dedans, qui est millionnaire et reconnu dans ce pays pour avoir placé des agences de placement pour les personnes dans le domaine de la santé, en fait. Tu cherches comment le faire. L'État, quand tu arrives ici, l'État te permet gratuitement de faire une étude, c'est-à-dire une petite formation. Je crois que c'est un DEP pour lancer une petite entreprise. Et dans cette formation, on te donne toutes les ressources nécessaires pour créer une agence de placement. Il y a d'autres agences de placement qui existent aussi. À part le personnel de la santé, il y a des agences de placement qui trouvent du travail à d'autres personnes. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée trouver une agence de placement pour commencer mon boulot. Ils me payaient SMIC. Donc, c'est-à-dire 13 à 14 $ de l'heure. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils attirent des nouveaux arrivants qui veulent avoir de l'argent là, présentement, sans trop de diplôme, en fait. Là, tu n'as pas besoin de diplôme. On les appelle les hommes à tout faire. Là, tu fais le travail général, en fait. On peut te mettre dans des entrepôts pour porter des cartons. On peut te mettre dans des entrepôts pour trier des commandes, pour laver certaines surfaces, pour laver les aliments, pour trier les aliments.
On peut te mettre même dans les épiceries pour pouvoir être caissière. Ça, ce sont les agences de placement qui vous trouvent et vous positionnent dans ces entreprises parce qu'on les fait confiance. Parce qu'ils ont l'autorité de l'État. Ils ont des agrémentations pour pouvoir créer ces agences. Et quand ils créent ces agences, automatiquement, ils partent sur les serveurs de l'État pour se positionner et se mettre en tant qu'agence de placement. Et quand vous faites ce genre de choses, ce business, je vous dis, vous n'allez pas manquer d'argent. Parce que vous savez un truc, c'est que ces entreprises payent 17 $ ou 18 $ à l'agence de placement. Mais l'agence de placement vous donne 13 $, vous donne le SMIC 14 $ ou 13 $. Ce qui fait que 4 $ les revient. Donc chaque heure que vous travaillez, chaque heure qu'un employé travaille, qui est dans une agence de placement, l'agence de placement a 4 à 5 $ sur cet employé. Donc vous voyez que si vous avez des 20, 30, 50, 100, 1000 employés, je m'en vais au-delà même, vous faites de l'argent. Vous faites de l'argent. Imaginez-vous placer ce genre de choses et donner la possibilité à des entreprises qui cherchent des employés. Vous voyez que c'est un business très très porteur dans ces pays. Surtout les personnes de la diaspora. Le 6e point, ce sont des locations saisonnières. J'entends quoi par location saisonnière? Vous savez ici là, il y a l'été, il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a le printemps. La majorité du temps, en hiver, la population est beaucoup casanière. Donc les gens restent beaucoup chez eux. Certains peuvent voyager, certains peuvent décider de rester chez eux, mais la majorité reste chez eux. Et en été, beaucoup veulent explorer le pays. Beaucoup veulent voyager. Et vous, sachant que vous êtes dans une ville attrayante, sachant que vous êtes dans une ville là où la majorité des touristes viennent, qu'est-ce que tu fais? Tu te positionnes en créant une Airbnb, c'est-à-dire des maisons de passage. Là où des personnes peuvent venir, avoir accès à une cuisine, accès à une chambre bien équipée, tout est déjà aménagé. Ils passent 1 semaine, 2 semaines, après ils repartent. Beaucoup de personnes font ça à temps partiel. Donc, ils ont leur emploi et ils ont des Airbnb qui louent. Et aussi, toi, tu peux te positionner dans ce domaine. Si les Airbnb ne te parlent pas, il y a aussi des chalets. J'en connais des personnes qui ont des chalets en fait. Là, ils louent ça saisonnièrement. Là, ils mettent des disponibilités peut-être sur Facebook, sur Kijiji. Et des gens entrent en contact avec eux. Des personnes peuvent louer pour 2 jours. Ils payent entre 200, 300 $ pour 2 jours, 500 $ souvent. Ça dépend de l'aspect du chalet, de l'aspect du Airbnb. Plus c'est équipé, plus c'est luxueux et bien positionné, plus ça coûte cher. Et toi, tu peux décider de payer, de payer un appartement que tu décores, payer un chalet que tu arranges à ton goût, selon le style que tu veux, et attirer des personnes via Facebook, via Kijiji, faire des publicités pour montrer aux personnes que tu proposes ce service. Tu peux le faire saisonnièrement ou bien sur toute l'année. Voilà un autre service qui est mis en place. Le dernier business ici, il s'agit de quoi? Cabinet d'immigration. Les cabinets d'immigration sont très très particuliers. Pourquoi? Parce que il te faut une agrémentation de l'État pour pouvoir faire ça. Il te faut faire une petite formation et surtout, pourquoi pas être avocat pour pouvoir permettre aux personnes qui veulent immigrer dans ton pays de le faire facilement. Et je vous dis, ce business, ça rapporte. Parce que ils sont calculés par nombre d'heures. Par nombre d'heures. J'avais une connaissance ici qui est arrivée en tant que... illégalement, donc en tant qu'exilée, elle venait d'un autre pays qui avait des problèmes. Donc, on les appelle ici des exilés. Elle est venue ici, elle était obligée de trouver un avocat pour régulariser sa situation dans ce pays et avoir les papiers, avoir la résidence permanente et pouvoir vivre dans ce pays légalement. Elle a pris un avocat. Pendant 4 ans, elle payait cet avocat par heure. Imaginez-vous le nombre d'argent qu'elle dépensait juste pour avoir ses papiers, pour être régularisée dans ce pays. Beaucoup d'avocats font ça en parallèle. Créent des cabinets d'immigration. Ils contactent aussi des personnes de l'Afrique pour pouvoir les accompagner dans la structure de leur demande d'immigration. Et c'est quelque chose que vous aussi, vous pouvez vous positionner. Ne te dis pas que c'est pour les intellectuels.
toi aussi tu peux être un intellectuel. Ne te dis pas que c'est pour un style de personne, non. Renseigne-toi là-dessus. Tout se trouve sur le net. On dit Googleise. Googleise et tu vois toutes les informations. Et tu commences à te préparer pour faire ce business. Voilà ici. C'est top business que je t'ai donné. Pour les gens de la diaspora. Pour des personnes qui sont en Occident et qui aimeraient avoir d'autres sources de revenus. Qui aimeraient vivre aisément dans ce pays. Assieds-toi. Étudie cette business. Si tu as besoin d'accompagnement, contacte des personnes ressources. Et prends un de ces business, tu commences à développer. Tu verras comment d'ici 2-3 ans, les gens te chercheront pour que tu leur donnes ce service. Est-ce que cette vidéo t'a plu? Tu mets en commentaire oui. Tu mets en commentaire non et tu expliques pourquoi. Et si ça t'a plu, mets en commentaire les idées de business qui t'ont le plus parlé comparé à d'autres. Ce que je vais vous demander ici, c'est de t'abonner si tu es nouvelle sur cette chaîne. De partager la vidéo pour aider tes frères et tes soeurs qui sont de la diaspora pour les permettre de gagner aussi beaucoup d'argent grâce à ce business que je vous ai parlé. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne m'en manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye.